Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer la série de tirages, Mickaël m'a demandé de faire une petite mise au point concernant cette personne qui a usurpé l'identité de ma part divine. Il m'a dit qu'il fallait que j'en parle. Donc cette personne a créé une chaîne en fait il y a quelques mois. Alors que moi, ça fait environ, ça fait 3 ans que j'ai créé ma première chaîne. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma chaîne Nathalie Conseil et Guidance, où j'ai parlé d'Eliani, de ma part divine. Donc cette personne a créé une chaîne qui s'appelle Eliani de Sirius. Donc elle s'est fait manipuler, je le rappelle, par Enlil lui-même. Enlil qui est un obscur, un dieu sumérien Anunnaki, qui est l'émissaire du diable en fait, tout comme Mickaël est l'émissaire du divin. Elle s'est faite manipuler en fait. Et elle a tout simplement, dans toutes ces vidéos, je le dis pas méchamment, parce que c'est une personne qui est victime de la manipulation d'Enlil. S'il vous plaît, ne l'attaquez pas. Elle n'est pas consciente de ce qui se passe, me dit Mickaël. Donc elle a simplement fait en fait un copier-coller de tout ce que j'ai dit sur mes 2 chaînes. Voilà. Donc elle se fait appeler Eliani de Sirius, mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle dit être pléiadienne. Donc déjà là il y a un truc qui cloche. Si elle était vraiment Eliani de Sirius, elle serait syrienne et non pas pléiadienne. Bon, c'est un petit détail. Je vous raconte pas que ma part divine, la vraie Eliani, a été perturbée par cette usurpation d'identité. Ça lui a pas trop plu. Mais bon, on sait de qui ça vient d'Enlil, toujours le même. C'était pour me faire de l'ombre en fait, tout simplement. Et comme j'étais dans une période où vous avez vu pendant au moins 5 mois, plus de 5 mois, j'étais absente, voilà, Enlil en a profité. Voilà. Pour qu'il puisse glisser une autre personne et prendre ma place en fait. Donc, du coup, moi, on m'en avait parlé et je suis allée voir l'une de ses vidéos, une interview avec Javo Starling, je crois qu'il s'appelle, qui m'a aussi contacté pour me demander si je voulais faire une interview avec lui. Et si vous, ceux qui ont vu cette interview, je vous invite à la regarder. Eliani, celle qui se fait appeler Eliani, tout au début, une personne lui a demandé, mais comment ça se fait que vous ne vous faites pas attaquer par les obscurs, Et elle a répondu, parce que je suis protégée par 3 pyramides. Une au-dessus de ma tête, une dans ma main droite et une dans ma main gauche. Alors, Mickaël me confirme et vous confirme que les pyramides sont le symbole des Anunnaki. D'accord ? Le symbole des obscurs. Ces dieux sumériens qui ont colonisé la Terre il y a 25 000 ans et qui ont créé l'esclavage en fait. Et ce sont eux qui dominent la matrice actuellement. Mais plus pour longtemps, je vous rassure. Mickaël m'a également précisé que leur vaisseau, Enlil, notamment le vaisseau d'Enlil, avec beaucoup d'autres vaisseaux Anunnaki, était entré dans l'atmosphère terrestre actuellement. Ils sont là, ils sont en mode invisible, ils sont stationnaires. Mais pas d'inquiétude, on va pas se faire un Independence Day, j'arrive même pas à le prononcer. Les galactiques bienveillants veillent, bien évidemment. Il n'y a pas de souci, ok? Donc ils sont là en fait. Donc Mickaël m'a dit que les Anunnaki, à l'époque des pyramides, c'était eux qui les avaient créés. Ils les ont construits avec leur technologie extraterrestre. Donc les pyramides sont bien le symbole des obscurs. Quand on voit d'ailleurs le dollar, on voit la pyramide des francs-maçons, l'œil qui voit tout. Donc déjà, moi, ça m'a tout de suite parlé, ça m'a tout de suite choqué. Mais ce qui m'a le plus perturbée, c'est lorsqu'elle a fait ce soin vibratoire. Je ne sais pas si ceux qui ont vu la vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le faire. Encore une fois, je mets des pincettes, n'attaquez pas cette personne, elle est victime, elle est inconsciente de ce qui se passe. Soyez pas méchants avec elle. Oui, en plus, elle a dit que j'étais sa sœur d'âme, alors que je suis pas du tout, c'est pas du tout ma sœur d'âme. Elle a dit que, on lui a posé la question, mais comment va Nathalie? Elle a répondu que j'allais très très bien, alors que c'était tout le contraire. Je vivais un enfer, une souffrance pas possible. Pour vous dire, Enlil faisait tout pour que je me suicide. Tous les jours, il me faisait prendre le couteau de la cuisine et le planter devant mon ventre. Et Mickaël était là en train de se battre avec lui à l'intérieur de moi pour l'en empêcher. Vous imaginez? Donc si c'est ça, aller très très bien, c'est qu'il y a un problème. Bref. Donc du coup, je sais plus où j'en étais.
Oui, le soin vibratoire. Donc si vous entendez en fait le dialogue, le langage qu'elle utilise, moi personnellement ça m'a choqué, hein. C'était très violent, ça m'a perturbé. Mais pourquoi? Parce que Michael m'a dit, m'a confirmé que c'était le langage Anunnaki. C'est le langage d'Enlil. C'était Enlil qui s'exprimait à travers elle. Voilà pourquoi. Bah, pour manipuler les consciences qui ne sont pas à l'écoute de leur âme. Et c'est pour ça que j'ai eu des personnes qui m'ont contacté dans ma boîte mail en me disant on est perturbé, on ne sait plus qui est qui. S'il vous plaît, je vous le redis gentiment encore une fois les amis, faites ce travail sur la reconnexion à votre part divine. Et là, vous saurez à qui vous avez affaire, vous écouterez les vibrations. D'accord ? Alors, Michael m'a simplement dit que cette personne va avoir un face-à-face avec son âme parce qu'elle n'est pas alignée à sa part divine, justement. D'où la manipulation d'Enlil. Hein. Voilà. Oui, alors pour vous dire à quel point elle est victime, elle est inconsciente en fait hein, de ce qu'elle fait. Elle m'a contactée par mail. Bien sûr, je lui ai pas répondu. Hein. Michael m'a dit de ne pas lui répondre. Elle m'a contactée par mail pour me dire voilà, j'aimerais bien qu'on discute. J'ai des choses à te dire et tu sais de quoi je veux parler. Complètement allumée en fait. Hein. Et donc la vraie Eliani, la vraie Eliani est bien sûr un maître ascensionné. C'est le maître ascensionné dont je vous ai parlé depuis presque 2 ans. Donc, cette personne qui se fait appeler Eliani, je ne pense pas que ce soit un maître ascensionné, parce que si c'était un maître ascensionné, ça se verrait tout de suite, et on aurait une belle démonstration de ses nombreux talents multidimensionnels. Et le petit soin qu'elle a fait, c'est rien du tout ça. Et en plus de ça, ça a été inspiré par une mauvaise source. Alors, vous êtes libre de croire, de penser ce que vous voulez à la suite de tout ce que je viens de vous dire. Moi, je ne vous oblige pas à croire ce que je viens de vous dire. Je vous demande simplement d'écouter votre discernement et votre ressenti. Allez voir cette interview et écoutez. Voilà. Donc, je termine en disant, moi, qui suis censée accueillir Eliani, ma part divine, dans mon propre corps, c'est ce que m'a dit Michael, c'est-à-dire que je suis censée devenir ce maître ascensionné. Je ne voulais pas en parler par humilité et parce que j'ai toujours du mal à y croire, parce que je suis attaquée par Enlil, même si Michael, Eliani et le Père Divin passent leur temps à me dire « c'est bien toi, tu vas devenir Eliani, c'est bien toi, tu vas ascensionner, etc. » Donc, même moi, je ne me permets pas de me nommer en public Eliani, par respect pour elle, par respect pour ma part divine. Alors que Eliani me confirme sans cesse que elle et moi, on ne fait qu'une. Elle me dit, si, prends conscience, quand tu parles d'Eliani, tu parles de toi. Je dis, non, j'y arrive pas, Eliani. Moi, pour l'instant, je suis en 3D, je suis Nathalie. Quand je serai en 5D, là, je serai Eliani. Mais c'est pas le cas pour le moment. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de facteurs quand même qui font que je vous demande de faire attention. Voilà. Et je termine encore une fois en vous disant, n'attaquez pas cette personne, elle est inconsciente de ce qui se passe, elle est victime. D'accord ? Voilà, sur ce, on va passer à la suite. Alors excusez-moi, je fais une petite parenthèse, j'ai oublié de vous présenter la suite de mes tableaux. Donc là, c'est la série des célestes. Donc là, je vous donne pas la signification vibratoire. Oui, j'ai oublié de vous donner dans le précédent tirage, dans les précédents tirages. Si, je sais plus. Non, j'ai oublié de vous les donner dans la première série des missions de vie, mission d'âme, pardon. J'ai oublié de vous donner la référence de mon site web pour les tableaux. Donc je vous la mets cette fois-ci et vous irez sur le site web et vous verrez les significations vibratoires. Voilà. Alors, la série des célestes. Voilà le premier. Alors ce sont des tout petits tableaux, ceux-là. Petite série. Voilà. Je sais pas trop comment vous les... Parce qu'avec la lumière, je vois rien d'où je suis.
Il y en a 23 dans cette série-là. Donc vous voyez, je me suis bien amusée. Moi, je me suis testée parce que c'était la première fois que je m'y mettais en fait. J'ai jamais eu envie vraiment de faire de la peinture jusqu'à présent. Et là, c'est Liani qui m'a dit, mais vas-y, ça va te faire du bien. Et c'est vrai parce que chaque fois que je me mets à faire de la peinture, en fait, ce qui se passe quand vous êtes dans la créativité, votre enfant intérieur et votre âme sont tout le temps, vous êtes tout de suite connectés, c'est immédiat. Mais parce que déjà, vous vous faites plaisir. Vous faites appel à votre potentiel divin, au potentiel de votre âme. Donc vous êtes totalement inspiré. Mais en plus de ça, vous êtes aligné dans l'instant présent. Donc vous n'êtes plus dans vos soucis à ressasser tout ça. Vous êtes dans une vibration qui est positive, qui vous élève. Et là, vous êtes dans une vibration de légèreté. Et vous retrouvez votre force, vous retrouvez votre pouvoir. Et dans ces moments-là, vous avez l'impression que tout est possible. Que vous pouvez de nouveau repartir sur un bon pied. Même si après, une fois que vous avez fait... moi, je sais qu'une fois que j'avais fait mes peintures, je reprenais pied dans ma réalité et c'était l'horreur. Mais au moins, quand je faisais de la peinture, c'était un moment pour moi, je m'isolais et c'était comme si plus rien n'existait mis à part ça, quoi. Et comme je le faisais avec Eliani, ma part divine, donc je reprécise de nouveau, eh bien forcément j'étais bien. Voilà, on arrive à la fin. Et le dernier. Voilà les amis, je ferme la parenthèse et c'est parti pour le tirage. Allez, c'est parti. Donc nous voici pour un tirage à 3 choix sur ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement aujourd'hui. Donc vous avez le premier choix avec cette image. Un squelette qui, avec ses doigts, forme un cœur. Deuxième choix, un cimetière avec une femme qui se promène. C'est le cimetière du Père-Lachaise à Paris. Et cette troisième image pour le troisième choix. Donc, comme d'habitude, vous faites votre choix avec votre cœur, spontanément, sans réfléchir. Vous laissez attirer spontanément par l'image. Et surtout, au cours du tirage, vous utilisez votre discernement, car il ne peut y avoir qu'une partie du tirage qui vous correspond et pas l'autre. Ça peut être une petite partie, ça peut être une grande partie. Parfois, de façon plus rare, ça peut être tout le tirage. Mais utilisez quand même votre discernement. Ok, allez, c'est parti pour le premier choix. Alors, petite introduction. La possession, je suis nulle, la création. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement aujourd'hui? Bon, déjà, visiblement, vous êtes trop dans le matériel, dans peut-être l'argent, les possessions. Vous cherchez trop à posséder les choses, peut-être les personnes, je ne sais pas. Il faut vous spiritualiser un peu plus. Bon, la possession, la matière, tout ça, c'est l'ego, c'est le personnage. Et à cause de ça, parce que vous n'êtes pas aligné à votre part divine,
vous vous sentez nul, vous vous dévalorisez, vous ne vous aimez pas, en tout cas pas suffisamment, et vous n'arrivez pas à créer, à poser des actes, à concrétiser. Voilà. Belle entrée en matière, on va dire. Il faut vous ressaisir, les amis, là. Hein. Il faut vous ressaisir. Allez, c'est parti. Regardez ce bel arc-en-ciel. Reliez-vous aux fées de la nature. Lila, renforcez votre foi. Aigle marine, ressentez le calme et la paix. Bon, déjà d'entrée de jeu, Michael est en train de vous dire de vous calmer, de vous apaiser pour cesser de vous laisser parasiter par les pensées et les émotions, hein, par l'ego en fait, par votre personnage. Parce qu'effectivement, là vous êtes paralysé, à la fois parasité mais paralysé aussi. Vous ne pouvez pas agir et concrétiser. Il faut vous revaloriser en vous tournant vers vos qualités, vos dons. Moi, je vous invite à faire un petit exercice. Prenez de quoi écrire. Et inscrivez une liste de tout ce dont vous êtes fier de vous. Vos dons, vos forces, vos qualités, vos capacités, tout. Vos talents, etc. Et tous les jours... alors, vous faites ce travail sur vous, de vous sur vous, et ensuite, vous faites une deuxième liste et vous allez faire votre petite enquête auprès des autres, auprès de ceux que vous connaissez, qui vous entourent, des personnes de confiance, hein, tant qu'à faire. Et vous leur demandez quelles sont pour toi, qu'est-ce que tu penses de moi, quelles sont les qualités que tu apprécies de moi. Et vous notez. Et quand vous avez fini votre petite enquête, eh bien, vous pouvez créer une sorte de petit tableau avec... ça s'appelle un tableau de visualisation. Alors vous pouvez créer une composition d'images, vous collez des images, des textes, etc. où vous vous sentez mis en valeur. Mais sinon, plus simplement, vous écrivez cette liste au propre avec des jolies couleurs, je sais pas, vous y mettez en tout cas de la lumière, de la beauté, il faut que ça vous attire. Vous l'accrochez au mur et tous les jours, vous l'écrivez en gros hein, pour que vous le voyez bien, et tous les jours, vous méditez dessus. Et vous ressentez la valorisation qui grandit en vous, la confiance, la fierté et l'amour surtout. D'accord ? Voilà, hein, apaisez-vous, renforcez votre foi. Hein. Ce petit exercice va vous aider à renforcer justement votre confiance en vous. Reliez-vous au fait de la nature, c'est votre enfant intérieur, c'est la magie aussi qui est en vous. Hein, parlez aux fées, allez vous balader dans la nature et demandez de l'aide aux fées, elles vous écouteront. Si vous le faites avec votre cœur d'enfant, elles seront là autour de vous et elles vous aideront justement à vous reconnecter à cette magie, à cette beauté qui est en vous, qui vous permettra de vous revaloriser. Et surtout, de vous réaligner à votre part divine. On est encore dans le bleu là. Regardez, renforcez votre confiance. Hein ? Laissez entrer l'amour. Alors déjà, laissez entrer l'amour pour vous. Aimez-vous, donnez-vous de l'amour. Bah oui, se revaloriser, c'est se donner de l'amour. C'est accepter de laisser la place à sa part divine. Puisque votre part divine représente le meilleur en vous. Elle vous fera voir le monde et elle vous fera voir vous dans votre meilleur jour, tout le temps. Et là, vous verrez l'amour. Renforcez votre foi, laissez entrer l'amour. Alors j'entends qu'il y a peut-être une relation sentimentale ou peut-être un pas à faire par rapport à une personne de cœur. Et vous manquez de confiance et on vous dit là, il faut reprendre confiance en vous. On vous le dit là aussi, alors apprenez à scanner votre corps. Ça c'est pour vous apaiser, hein. Ressentez le calme et la paix, apprenez à scanner votre corps. Pour bien vous détendre, alors ça c'est un petit exercice qu'on vous conseille avec Michael. Prenez le temps de vous allonger quelque part, de relâcher tous vos muscles, mais surtout de scanner toutes les parties de votre corps, des pieds à la tête. Les pieds, les jambes, les genoux, les cuisses, toutes les parties les unes après les autres. Et à chaque partie, vous vous arrêtez en conscience et vous détendez, vous relâchez. Et vous prenez conscience, ça y est, cette partie-là, elle est détendue. Je passe à l'autre partie, je remonte.
et ainsi de suite. Hein, ça vous aidera à vous détendre. Ah, là, Michael vous dit de demander de l'aide aux fées pour scanner votre corps, pour apprendre la relaxation. Une relaxation qui vous amènera vers la légèreté, vers la joie, vers l'insouciance, vers la beauté qui est en vous. Voilà, renforcez votre confiance, comment? En laissant votre âme, en laissant la plus belle part de vous-même rayonner. Hein, pour identifier, ou plutôt pour laisser votre part divine vous guider, rayonner à travers vous, hein, comme ce bel arc-en-ciel, faites cette liste de tout ce qui est beau en vous, de tout ce que vous aimez et de tout ce que les autres apprécient aussi chez vous. D'accord ? Et à chaque fois que vous allez vous concentrer sur cette liste, tous les jours, plusieurs fois dans la journée, faites-le, hein, pour que ça rentre bien, et bien chaque fois vous allez ressentir l'ancrage de cette qualité, de ce don, de cette force, de ce talent en vous, de cette compétence. Hein, vous allez le sentir s'ancrer de plus en plus et vous allez en être convaincu. Et ça va vous redonner de la force et de la confiance. C'est un très très bon exercice. Alors, ensuite... Voilà, ok. Alors, j'entends autre chose ici. C'est ça que tu me dis, Michael? Ouais. Il vous dit, pour retrouver votre confiance, renforcer votre confiance, votre foi, hein, c'est 2 fois la même chose, apprenez à scanner votre corps. Là, j'entends autre chose. Là, il s'agit de votre physique, votre corps physique. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que vous vous revalorisiez, ou peut-être que tout simplement, vous ne vous regardez pas suffisamment et vous ne vous appréciez pas physiquement, vous vous dévalorisez par rapport à quelqu'un ou par rapport aux autres. Eh bien là, décortiquez-vous pas à pas, regardez-vous bien et soyez fiers de ce que vous êtes. Et si vous n'aimez pas le reflet qu'il y a dans le miroir, eh bien apportez des modifications, faites des choses, je ne sais pas, remettez-vous au sport, achetez-vous de nouveaux vêtements, allez chez le coiffeur, mangez plus sainement, parce que si vous mangez sainement, votre foie va être dynamisé et ça va vous rajeunir, ça va vous donner de l'éclat, de la lumière, de la force, de l'énergie, etc. Hein, écoutez ce qui résonne. Si lorsque vous regardez le miroir, vous êtes satisfait de ce que vous voyez, eh bien restez fixé dessus et dites-vous, mais je suis beau ou je suis belle. De quoi j'ai peur? Déjà, ça va être un plus pour vous. C'est ça que j'entends ici. Là, avec les fées s'occupent aussi de la beauté. Donc demandez de l'aide aux fées, demandez-leur de vous aider à trouver votre propre beauté. Que ce soit à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur aussi. Ok? Et pour trouver l'amour aussi, pour vous apaiser. Les fées, elles peuvent faire plein de choses. Hein. Donc là, c'est un conseil qu'on vous donne avec Michael. Ah, d'accord, il y a Eliani aussi. Eliani, c'est ma part divine. Hein. Elle va être tout le temps là avec moi aussi de plus en plus. Elle se fait sa place. Elle pousse des coudes avec Michael. Elle me dit, je suis là. Moi aussi, je vous le conseille. Tous les 3, donc on vous conseille, c'est-à-dire Michael, Eliani et moi, on vous conseille de vous relier aux fées. Elles vont vous aider non seulement à retrouver confiance en vous, à vous apaiser, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, donc à la joie, mais à votre beauté aussi, et à l'amour. D'accord? Allez, on continue. La trahison. Ah, d'accord. Le masochisme. Ah, ouais, ok. Qui êtes-vous? Bon, ben voilà. Alors, là, visiblement, vous avez été victime d'une trahison par rapport à un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse. C'est la raison pour laquelle vous avez perdu confiance en vous. Peut-être vous vous êtes dévalorisé par rapport peut-être à une autre personne que vous n'arrivez pas à contacter ou à vous mettre en valeur, à déclarer votre flamme, etc. Mais le problème, Michael vous dit, masochisme, vous vous flagellez tout seul à cause de cette trahison. C'est comme une excuse que vous vous donnez. Oui, j'ai été trahi, donc c'est pour ça que je n'arrive pas à faire le pas, c'est pour ça que j'ai des craintes, c'est pour ça que je me dévalorise, etc. Mais là, maintenant, il faut arrêter ça. Hein. Le martinet, il faut arrêter. Qui êtes-vous? Posez-vous la question. Vous n'êtes pas cette personne souffrante qui a vécu cette trahison. Ça, c'est votre part égotique.
C'est le personnage de souffrance. C'est pas votre véritable identité. Votre véritable identité, c'est votre âme. Hein? Qui êtes-vous? C'est ça que vous êtes. Ce magnifique arc-en-ciel. Allez le chercher à l'intérieur de vous. Respirez, inspirez toutes ces couleurs les unes après les autres. Sentez-vous beau, sentez-vous belle, sentez-vous léger ou légère. Devenez cet arc-en-ciel. Cessez de vous cacher derrière cette souffrance reliée à cette trahison, vous dit Michael. Voilà. L'amour est la réponse. On le voit ici. Laissez entrer l'amour. Alors déjà, l'amour pour vous. Apprenez à vous aimer. Hein. Je vous ai parlé du petit exercice. Ça va vous aider, ça, vous allez voir. Mais aussi, laissez entrer l'amour. L'amour est la réponse. Peut-être que vous devez revivre l'amour avec quelqu'un. Peut-être que vous ne vous l'autorisez pas à cause de cette souffrance du passé. Voilà. Se donner la permission de guérir. Permettez-vous de passer à autre chose. La mise au jour de vos croyances limitantes. Voilà. En face de la trahison. Chaque fois, c'est comme une... Michael me dit, c'est comme un refrain qui se répète. Un scénario qui se répète. Voilà, chaque fois que vous allez faire un pas vers visiblement une personne de votre cœur, voilà, il y a ça qui revient en pleine tête. Et ça, c'est le cercle sans fin. Mettez à jour, essayez de comprendre ce réflexe. C'est ça qui vous limite. C'est ça, là. Il faut guérir ça. Ben comment? En développant l'amour. Pour vous, déjà. Et parce que vous allez apprendre à vous aimer, à aimer toutes les facettes de vous-même. En tout cas, une majorité. C'est pour ça, écrivez le meilleur en vous et imprégnez-vous de tout ça. Personne n'est parfait. Mais ça vous permettra d'aimer les facettes les moins agréables de vous. Commencez déjà par identifier les meilleures facettes de vous-même et intégrez-les. Voilà, regardez, qui êtes-vous? La mise au jour de vos croyances limitantes. Vous êtes le personnage avec ses masques. Faites tomber les masques. Tout ça, c'est les émotions, la souffrance du personnage. Ce n'est pas vous, ça. Vous êtes une étincelle de lumière. Vous êtes un être multidimensionnel, magnifique, avec plein de pouvoirs, plein de qualités, qui vit dans l'abondance à l'intérieur, dans la joie, l'harmonie, la paix et l'amour surtout. Mais si vous êtes toujours à jouer ce personnage, comment voulez-vous laisser votre âme prendre toute sa place et jouer son rôle à elle, qui est le vrai, le seul, l'unique et l'authentique? Pensez à ça. Voilà, donnez-vous la permission de guérir de ce masochisme et de cette culpabilité, de cette souffrance reliée à cette trahison. Voilà, qui êtes-vous? La réponse est l'amour. Donc la part divine en vous. C'est tout. Vous êtes tous venus sur Terre pour vivre l'amour, mais déjà à l'intérieur de vous. Et parce que vous allez le vivre à l'intérieur de vous, vous allez le répandre autour de vous. Et c'est parce que vous allez répandre cet amour que vous allez guérir ce monde. On est tous venus pour cette raison. Sauf qu'on l'exprime de façon différente, avec notre propre identité et notre propre mission d'âme. Voilà. Et notre façon de vivre. Mais la base de tout, ce qui nous guérira tous et ce qui guérira ce monde, c'est l'amour. Alors quand je dis guérir le monde, c'est plutôt détruire l'ancien pour apporter un nouveau. Parce qu'encore une fois, je vous répète qu'on ne peut pas construire un nouveau monde sur des bases anciennes qui sont pourries. On doit les détruire. Et c'est ce qui va se produire. Déjà, c'est ce qui se produit déjà en chacun de nous, mais ce qui va se produire et ce qui se produit aussi dans ce monde. Voilà, ce qui vous permettra de guérir de ça, de vos croyances limitantes, de vos craintes, de votre masochisme, c'est l'amour, encore une fois. Donnez-vous la permission de guérir de cette trahison. Voilà, le coupable, vous vous sentez coupable. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à faire un pas par rapport à une personne de votre cœur, à cause de tout ça. Le bon génie. L'adaptation. Alors le bon génie, est-ce que tu parles du guide? Tu parles de l'âme. D'accord, c'est votre âme à l'intérieur de vous. En vous réalignant à votre âme,
en demandant de l'aide à votre part divine et surtout en permettant à sa lumière de rayonner à l'intérieur de vous, elle va vous aider à vous adapter à cette culpabilité, à la transmuter petit à petit, pour aller vers le meilleur. Mais la revoilà, Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. L'amour, la beauté, c'est Vénus. Voilà. L'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin et avancez en toute confiance. C'est juste une question de confiance, en fait. Et pour retrouver ça, voilà, il faut trouver la lumière à l'intérieur de vous, la lumière de votre âme. Aimez-vous, appréciez-vous, respectez-vous, valorisez-vous. C'est ça les mots pour vous qui sont importants. Voilà, pour vous délivrer de ces croyances limitantes ou de ces comportements, ces réactions, ces pensées et ces paroles limitantes et négatives. Il faut vous délester des paquets trop lourds et apprécier de vous élever en vibration. Voilà, encore une fois, votre âme vous permettra de sortir de cette culpabilité. C'est tout. C'est juste un changement de paradigme. Là, vous vous lamentez, vous vous morfondez dans votre part égotique. Vous souffrez. Mais le pire, c'est que vous vous écrasez sous le poids de tout ça. Relevez-vous, redressez-vous, allégez-vous. Voilà. C'est votre âme, encore une fois, à l'intérieur de vous, qui va vous délivrer. Voilà. Comprenez que cette culpabilité, au départ, vous allez devoir vous y adapter. Vous devez l'accepter. Ça fait partie de vous. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a tous des choses à libérer. Ça va se faire petit à petit. Ça va se faire une fois que vous vous serez aligné à votre part divine. Ça disparaîtra tout seul. Vous n'aurez aucun effort à fournir. Donc pour l'instant, comprenez que vous devez faire avec. Et c'est pas grave. Personne n'est parfait. Ok? Allez. Magnétisme. Malveillance. Fatigue. Ouais. Eh oui, la malveillance, ce sont vos pensées négatives, vos croyances limitantes, vos craintes, votre dévalorisation, le manque d'amour pour vous, etc. Ça vous fatigue en plus. Ça vous fatigue au niveau physique, mais aussi au niveau de l'esprit, au niveau spirituel. Là, vous n'avez plus accès à votre âme. Il faut revenir à cette lumière à l'intérieur. Il faut vous magnétiser, c'est-à-dire refaire vibrer, vous faire vibrer de nouveau. Réveillez vos vibrations et élevez-les. Alors je ne sais pas, peut-être que vous, si ça résonne avec vous, peut-être une visite chez un énergéticien, ça peut être profitable. Écoutez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, ne le faites pas. Injustice, lignée karmique, souffrance émotionnelle. Bah oui, voilà, ça provient de votre passé. C'est tout. Vous avez vécu une injustice dans votre passé familial, et c'est pour ça que vous souffrez. C'est pas compliqué, il n'y a pas 36 façons. Pour guérir, il y en a quelques-unes quand même. Soit vous consultez quelqu'un, alors ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un coach, ça peut être énergéticien, énergéticienne, mais ça peut être aussi surtout le plus simple, si vous y parvenez. Le plus simple, c'est de vous reconnecter à votre part divine. Si vous le faites, vous allez changer, mais direct. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Comment se réaligner à sa part divine? D'identifier le meilleur à l'intérieur de soi. De faire vibrer sa joie. De faire des choses qui réveillent notre plaisir, notre légèreté, notre insouciance. Vous amuser. Essayez de voir le beau à l'intérieur de vous déjà. Et peut-être aussi autour de vous. C'est ça, vous devez vous reconnecter à tout ce qui est beau, tout ce qui est léger, lumineux, bienveillant. Et tout ce qui réveille l'amour surtout. Et là, vous retrouverez l'équilibre. Est-ce que tu conseilles une visite chez un énergéticien? Non, pas forcément, non. C'est pas obligé, il me dit. Non, c'est juste que vous avez besoin
Ouais, vous avez besoin de rééquilibrer vos énergies, tout simplement. Vos vibrations. Élevez-les. Voilà, et la malveillance, ça provient de cette lignée karmique, c'est-à-dire le passé. Là, j'entends famille. Hein. Il y a un passé qui est douloureux, il faut s'en libérer. Hein. Et pour s'en libérer, soit vous demandez l'aide d'un professionnel, soit vous vous réalignez à votre part divine, c'est tout. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas 36 façons. Parce qu'en vous réalignant, à votre part divine, le meilleur va jaillir en vous. Il va se réveiller en vous parce qu'il est déjà là. Il est latent, il est caché. Et qu'est-ce qui le cache? C'est la part égotique, la part limitante en vous. Libérez-vous de ça, passez dans la lumière de votre part divine, de votre être authentique. Et là, hop, tout va devenir clair, tout va s'alléger, tout va s'élever, tout va devenir beau, joyeux, paisible, abondant, harmonieux et joyeux, quoi. C'est tout. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Faites quelque chose qui réveille ce plaisir, qui réveille tout ça, qui vous revalorise. Moi, je vous assure que quand j'étais mal pendant ces 5 mois, que je faisais de la peinture, bah, ça me revalorisait, mais direct. Hein. C'était immédiat. Ouais, fatigue à cause de cette souffrance, bien sûr, c'est normal. Voilà, il faut rééquilibrer tout ça. Hein. Ne restez pas figé sur cette trahison que vous avez vécue. Dépassez ça, avancez. Sinon, vous ne pourrez rien construire. Hein. Et tout va vous échapper. Alors, magnétisme. Ouais. Bon, pour ceux qui ressentent le besoin peut-être de vous faire aider par un énergéticien, je l'entends quand même, moi. Mais Mickaël me dit que c'est pas obligatoire. Mais je l'entends. Pour certains d'entre vous. Mais peut-être pas pour les autres. Faut juste, voilà, faire briller votre lumière, j'entends. Prenez soin de vous aussi. Regardez ces 2 mains qui se joignent pour faire rayonner ce soleil d'or. Il y a une idée de réveiller ce qui est précieux en vous. Faites ce geste, prenez vos mains et vos bras et entourez-vous d'amour comme ça. Embrassez-vous. Ne vous sentez pas ridicule de le faire. Caressez vos bras, caressez votre visage. C'est un geste qui réveille l'amour. Trouvez votre manière à vous si cette méthode-là vous met mal à l'aise. Trouvez autre chose. Mais là, il faut agir. Mickaël vous dit. Ok? Allez, petite conclusion. Il n'est pas possible de tout contrôler. Eh non. Nous ne pouvons pas contrôler le futur. Alors, commençons à construire nos projets et faisons confiance à la vie pour qu'elle nous apporte les opportunités nécessaires à leur réalisation. Bon, ça veut dire tout simplement que peut-être que vous craignez le futur, vous craignez ce qui va se passer dans le futur. À cause de cette trahison que vous avez vécue. Mais vous ne saurez pas, tant que vous n'agirez pas, vous ne pourrez pas savoir. Vous resterez sur ce sentiment d'échec et vous n'avancerez jamais. Donc à un moment donné, il faut pousser la porte, il faut oser affronter cette peur, cette fameuse crainte de trahison, pour aller au-delà. Hein? Faites confiance à la vie. Faites confiance à ce qui vibre dans votre cœur. Si c'est ce que vous voulez vraiment, si vous avez un objectif précis, ne le lâchez pas. Et osez y aller, malgré les écueils, malgré les craintes, malgré les souvenirs négatifs et douloureux du passé. Sinon, vous n'avancerez jamais. Et ce vers quoi vous voulez aller va disparaître, tout simplement. Il ira voir ailleurs. Les autres sont vos alter ego. Aimez-les et faites pour eux ce que vous aimeriez qu'il vous soit fait. Les autres représentent des facettes de notre personnalité. Alors acceptons-les tels qu'ils sont. Aimons-les pour ce qu'ils sont et faisons pour eux ce que nous désirerions qu'il nous soit fait. Là, j'entends 2 choses. À la fois, Mickaël est en train de vous dire de vous aimer tel que vous êtes, avec toutes vos facettes, comme je vous expliquais tout à l'heure. Personne n'est parfait. Même si vous n'arrivez pas à aimer les mauvais côtés, tolérez-les. Et dites-vous que dès que vous allez faire le travail de reconnexion à votre part divine, à la meilleure part de vous-même, la lumière va rejaillir sur toutes ces parts, toutes ces facettes négatives que vous n'aimez pas. Et elle va les transformer. La deuxième chose que j'entends, c'est que y a peut-être une personne vers laquelle vous avez du mal à aller, et il vous dit « Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse à soi, à vous, ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. » Si vous voulez recevoir de l'amour, eh bien donnez votre amour à l'autre.
Si vous voulez qu'on vous sentez valorisé, valorisez l'autre. Faites un pas en avant. Voilà ce que vous dit Michael, les amis. C'était un tirage où Michael insistait. Désolée si j'y ai mis un petit peu de force. Mais Michael me dit que c'était nécessaire pour vous. Voilà mes amis, je vous fais des gros bisous d'amour. Et je vous dis tout à l'heure, non pas tout à l'heure, je vais enchaîner sur le deuxième choix de ces tirages et je le posterai mercredi. Gros bisous!